Yo tout le monde, yo à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, je suis hyper content, voire même satisfait de vous retrouver comme chaque lundi, puisque maintenant la concession de cette chaîne, mais en même temps une bonne nouvelle dans l'avenir, c'est que maintenant je vous sors une vidéo par semaine, c'est-à-dire tous les lundis. Tous les lundis après-midi, je vous en sors une. Comme ça fera un petit peu plus de référencement, plus ça va au moins attirer beaucoup plus de communautés et qui se dirigeront vers mes vidéos dans leurs suggestions si jamais il y a une de mes vidéos qui s'intéresse à moi. Donc bref, voilà. Donc je vous ai dit le résumé. Donc comme d'habitude, avant il y a le générique. Et ensuite pour les nouveaux ou pour ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube, donc tout d'abord je vous souhaite la bienvenue. C'est-à-dire que moi je me présente, je m'appelle Thomas, ou il y en a beaucoup qui me surnomment Tom habituellement. Donc, merci beaucoup, je suis très enchanté de vous connaître. Et moi, j'ai 22 ans. Et du coup, ben, je bosse à Colombes en cuisine. Et pour me faire plaisir, ben, je vous fais cette chaîne YouTube où je vous sors des actualités tech, des tests, des déballages, plus des débriefs de l'équipe de France, etc. Et aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser, c'est le débrief du Belgique-France qui a eu lieu la semaine dernière. C'est-à-dire grâce au doublé de Colomboigny, nous nous sommes imposés face à la Belgique. Donc, vous entendez, nous, on aime beaucoup ce pays, puisque là, on le bat beaucoup depuis le Mondial 2018. C'est-à-dire qu'on l'avait battu 1-0 au Mondial 2018, 1-0 à l'Euro 2024, puis on les a battus en septembre 2-0, et là, nous avons battu 2-1. C'est-à-dire que là, il y a eu un but en plus pour les Belges, pour un petit peu nous rattraper, parce que malheureusement, nous avons mis fin à leur rêve de nous battre. Donc, encore félicitations équipe de France. Donc, je vais essayer de détailler au max ce qui s'est passé dans ce match, c'est-à-dire vous dire les buteurs, plus les stats, plus la position, plus l'homme du match, etc. Donc, nous allons nous intéresser à tout ça après l'introduction, c'est-à-dire dans la vidéo complète. Donc vous êtes prêts, c'est parti tout de suite. Et si jamais vous êtes intéressé par tous ces contenus, eh ben, je vous invite tout d'abord à vous abonner, liker, partager et commenter. Et activer bien sûr la petite cloche de notification dès que la moindre vidéo sort sur ma chaîne. Donc voilà, donc vous avez tout entendu. Maintenant nous allons nous intéresser au débrief. Donc vous êtes prêts, c'est parti tout de suite pour le débrief du Belgique-France de la semaine dernière. Alors let's go. Alors, c'est parti, les amis. Donc, tout d'abord, je vais vous dire la position, plus les stats, plus le résumé du match, ce qui s'est passé. Et tout d'abord, je vais vous dire les buteurs. Donc, d'abord, il y a eu un penalty de Colomboigny qui l'a mis au fond face au gardien belge. Donc, félicitations Colomboigny. Suivi du deuxième but, c'était l'égalisation 1-1 par Openda et qui a égalisé sur tête. C'est-à-dire qu'il y a un autre Belge, ben, il a centré et hop, et il est rentré à gauche. Donc, félicitations. Et nous sommes posé la question avec les Français si c'était hors-jeu ou non. Donc, il y a l'arbitre, il a contrôlé, il a vérifié avec la VAR, et hop, c'était validé. Parce qu'apparemment, le Belge, il s'était juste mis à côté du Français avant qu'il ait avancé pour marquer. Donc, félicitations aux Belges. Et je vais vous mentionner ça dans le résumé et les stats que j'ai sur l'application Nation League. Donc, vous allez voir, c'est très honorable. Et pour conclure, le dernier but et le doublé de Colomboigny, c'était sur une tête qu'il a mise à droite, qui a d'abord touché le gardien belge et hop, elle est rentrée derrière. Donc félicitations Colomboigny. Donc je vais vous dire, l'homme du match pour être honnête, c'est Colomboigny. Parce qu'il a inscrit un doublé, plus il a délivré la France, parce qu'on aime beaucoup cette Belgique. Parce qu'on les bat souvent. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est qu'on bat souvent cette Belgique en ce moment. Donc c'est très bien. Donc la France est au top en ce moment. Je vous dis, le football français, il bat souvent la Belgique. Donc là, c'est plutôt très bien. Donc bravo Didier Deschamps. Là, vraiment, tu arrives à trouver la faille à chaque fois qu'on bat les Belges. Donc félicitations. Donc maintenant, je vais vous dire les stats, plus la position, plus l'ensemble des points positifs de cette rencontre. Et les points négatifs, bien sûr. Donc tout d'abord, je vais dans le 14 octobre et je vais taper le match Belgique-France. Voilà, j'ai trouvé. Donc vous allez voir. Donc là, je vais dans Compo et je vais vous rappeler les compositions de ce match. Donc déjà, alors au goal, il y avait Castells, donc ou Castells, peu importe. Donc du coup, vous le connaissez forcément. Ensuite là, il y a eu Debast en défense, suivi de Faes, Sit et Castagne. Ensuite, il y a que
TLR, ensuite il y a Mangala, plus il y a Tielemans, ensuite il y a Doku. Donc du coup Doku, vous le connaissez, c'était à la rencontre en septembre, il y avait un Français, il l'avait regardé en souriant, donc je pense que vous vous en souvenez de cette actualité. Bref, voilà. Ensuite il y a Openda, c'était lui le buteur de l'égalisation. Et pour conclure, il y a Trossard. Et ensuite maintenant, je vais vous dire la position de notre équipe de France de football, comme d'habitude. Donc tout d'abord, il y a Barcola en attaque suivi de Colomboigny plus Dembélé, Guendouzi, Koné, Tchouaméni au milieu. Ensuite, en défense, il y a Digne, Konaté, Saliba, Condé. Et pour conclure, il y a Bédian, notre gardien, et qui a été fabuleux durant cette rencontre. Il a réalisé en tout 6 à 8 arrêts monstrueux. Donc je vous promets, Bédian, si jamais on continue comme ça et que cette génération, elle se crée malgré les absences de Griezmann, plus Mbappé et tout, nous allons peut-être remporter le Mondial 2026. Mais c'est peut-être pas une promesse, mais vraiment, si jamais on continue à avoir ce niveau, et qu'on aurait dû le montrer à cet Euro honnêtement, je vous dis, cette équipe de France, elle va peut-être aller le plus loin possible au Mondial 2026. Donc là, je suis vraiment satisfait de notre équipe de France. Là, ils sont allés le plus loin possible, je vous le promets. Donc voilà, puisque vu qu'Mbappé il était en repos en Suède à Stockholm, mais je vais un petit peu vous parler d'Mbappé vers la fin parce qu'il a quand même fait quelques bêtises, mais en même temps aussi samedi, il avait joué avec le Real Madrid et il a inscrit un super colasso ou un bombasso face à une autre équipe. Donc là, félicitations. Donc je vais vous parler d'Mbappé à la fin de la vidéo, parce que je me suis un peu inquiété. Puisque je m'inquiète un peu de lui parce que déjà il n'est pas venu au rassemblement, puis il s'est reposé en Suède et ensuite il a fait un petit peu de bêtises. Mais bref, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Donc du coup, le sujet qui nous intéresse le plus, c'est surtout le débrief, plus mes critiques, ce que j'en pense et ce qu'il faudrait qu'il fasse mieux l'équipe de France. Donc voilà. Donc je vous ai déjà dit les compositions. Maintenant, nous allons nous intéresser au stade de l'équipe de France face à la Belgique. Donc déjà, il y a 48% de possession pour la Belgique et ensuite 52% de possession pour l'équipe de France. Donc là, du coup, au niveau de la position, nous avons dominé. Donc du coup là, c'était plutôt bien, même si en première mi-temps, nous n'avons pas beaucoup la position, mais en deuxième mi-temps, nous nous sommes réveillés. Donc là, c'est plutôt bien. Puisque à chaque fois, en deuxième mi-temps, il faut tout le temps qu'on se réveille dès qu'il y a la moindre égalisation ou dès qu'on s'incline sur un but, par exemple. Bref, pour les tirs, donc il y a 20 tirs pour la Belgique, plus 15 tirs pour les Français. Ensuite, concernant les attaques. Donc il y a 35 attaques contre 26. Donc du coup, au niveau des attaques, nous étions un peu plus faibles que les Belges. Mais déjà, sur la majorité des attaques que nous avions eues, c'est plutôt nous qui les avions dominées. Puisque déjà, nous avons inscrit 2 buts. Puis ensuite, il y a Kodé, il a failli inscrire un but, mais que malheureusement, c'était hors jeu. Donc c'était un petit peu dommage pour ce jeune joueur qui était à l'autre équipe de l'équipe de France Espoir. Donc voilà. Concernant la précision des passes et les corners tirés. Donc déjà, il y a 9 corners tirés pour la Belgique et 4 corners tirés pour l'équipe de France. Donc nous avions eu moins de corners, mais la Belgique, ils ont eu beaucoup plus de corners parce qu'ils essayaient d'égaliser contre nous. Ils essayaient de vraiment... voilà. Donc il y a Bédian, il a empêché toutes ces occasions belges qui allaient corner vers les buts. Donc félicitations encore Ménian. Parce que là, Bédian, je vous dis, il est beaucoup plus puissant que Lloris, honnêtement. Depuis qu'il a pris sa retraite internationale, notre Lloris. Donc, concernant la précision des passes, donc déjà, il y a 87% de passes réussies pour les Belges contre 89% pour la France. Donc, du coup, c'est la France qui domine sur cette précision de passes. Donc, félicitations. Ensuite, concernant les passes réussies. Donc il y a 389 passes contre 328. Donc c'est encore l'équipe de France qui est au-dessus. Ensuite, concernant les passes tentées, donc il y a 435 passes tentées contre 378. Donc là, l'équipe de France elle est aussi au niveau des passes tentées. Concernant les ballons récupérés, donc il y a eu plus de ballons récupérés, c'est-à-dire 36 pour la Belgique contre 30 pour l'équipe de France. Ensuite, concernant les hors-jeux, donc déjà il y a eu 3 hors-jeux pour l'équipe de Belgique, parce que là, vraiment, à chaque fois les Belges ils allaient tout le temps vers l'avant, mais hop, malheureusement ils étaient trop vers l'avant et du coup c'était hors-jeu, calculé par l'arbitre. Donc ça c'est un peu dommage pour être honnête, mais je vais vous en parler pour la suite, puisque ce qui nous intéresse le plus c'est notre équipe de France, qui s'est beaucoup rajeunie depuis les absences d'Mbappé et Griezmann durant ce rassemblement. Donc voilà. Donc je vais revenir au stats et voilà. Donc
on en était hors jeu. Maintenant, on en est aux arrêts. Donc, du coup, il y a, c'est Bédian qui a eu la majorité des arrêts. C'est-à-dire qu'il a fait 6 arrêts monstrueux contre Bédian. Donc, je vous ai dit entre 6 et 8. Donc, c'est plutôt 6. Donc, là, Bédian, il a été haut niveau. Je vous dis, là, je suis surpris par Bédian. Parce que là, il a été exceptionnel à l'Euro. Et là, il est exceptionnel en Ligue des Nations aussi. Donc, du coup, là, j'ai rien à dire à Bédian. Il est au top. Donc, voilà. Je vous dis mon avis. Il est au top, c'est une tuerie. Ensuite, je vais vous dire la distance parcourue en kilomètres. Donc déjà, il y a 105 kilomètres parcourus pour les Bleus contre 110 kilomètres pour les Belges. Donc du coup là, les Belges, ils ont beaucoup plus couru par rapport à nous. Mais déjà, c'est que je vous dis, c'est pas forcément c'est pas forcément le résumé et le nombre qui font forcément que la Belgique elle gagne. C'est que déjà il y a l'équipe de France, elle a beaucoup de qualités offensives et défensives pour qu'on pousse à cette victoire grâce au doublé de Colomoni. Donc c'est pas forcément les chiffres qui comptent, c'est surtout le jeu et plus comment ils jouent les Bleus. Donc voilà. Donc je vous dis juste mon avis et mon résumé. Donc ensuite, je vais vous dire concernant les cartons jaunes. Donc déjà, il y a 6 cartons jaunes pour l'équipe de France contre 3 cartons jaunes pour la Belgique. Donc là, je vous promets, là, l'équipe de France, ils ont eu beaucoup plus de cartons, mais quand même, déjà, ce qui compte, c'est la victoire. Et ensuite, le carton rouge, c'était Tchouaméni. Donc du coup, il a fait un peu comme Zidane à une autre année. Mais je vous en parle pas, puisque là, Tchouaméni, il avait poussé, et du coup, ça allait provoquer presque un penalty. Parce que là, il a été exclu à la fin du match. Donc du coup, Tchouaméni, il faut faire attention la prochaine fois, s'il te plaît. Mais voilà, puisque quand tu as été élu capitaine dans l'absence de Mbappé, et on t'a fait confiance, puisque tu as quand même bien joué contre Israël, et ensuite contre la Belgique, tu as quand même bien défendu, plus tu as fait beaucoup d'attaques, etc. Donc je t'en veux pas de Tchouaméni. Mais déjà pour le carton rouge, c'est un peu dommage, qui a gâché la fin du match. Donc voilà. Et je vais vous dire mes notes à la fin du match des différents joueurs, que je vous ai dit lors des compositions. Ensuite, donc en attaque, donc déjà il y a 2 buts contre un but, il y a 2 buts français contre un but belge. Donc je vous en ai parlé dans le résumé rapide, puisqu'il y a un doublé de Colomboigny, plus un but d'Openda. Voilà. Ensuite, il y a 15 tirs contre 20 tirs, et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer rapidement l'application, comment c'est présenté pour que vous fassiez une idée. Et après, je vais vous dire mon avis définitif, ce que j'en pense du match. Donc voilà. Et ensuite, au but. Et ensuite, il y a les buts concédés, etc. Donc, je vous recommande d'installer l'application Nation League sur le Play Store ou Apple Store pour que vous fassiez une idée des différents matchs de cette Ligue des Nations. Voilà. Et ensuite, concernant le groupe, donc là, donc on est à un point de l'Italie après ces 2 matchs contre l'Israël et la Belgique. C'est-à-dire que l'objectif en novembre, c'est d'abord de gagner contre l'Israël et de gagner contre l'Italie, où nous avions perdu contre les Italiens l'autre fois au Parc des Princes. Donc du coup là, l'équipe de France, je vous demande de vous réveiller s'il vous plaît contre l'équipe de France. Mais je sais que vous avez beaucoup de qualités, puisque déjà vous l'avez démontré contre la Belgique lundi dernier. Donc là, si jamais vous vous réveillez et que vous remontrez cette performance, ben là, nous allons être premiers sans hésiter et nous allons passer au quart de finale de cette Ligue des Nations. Donc là, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous fassiez cet objectif, les Bleus, pour novembre. Merci beaucoup. Donc, vous avez entendu ma réflexion que je fais aux Bleus. Donc, ensuite, concernant le stade où c'était ce match. Donc, c'était au King Bodyum Stadium. C'est-à-dire que c'était en Belgique. Voilà. Et ensuite, l'arbitre, c'était Irfan Belgiot. Et je vais vous dire mon avis sur cet arbitre. Donc, du coup, je vais vous dire qu'il était bien. Vraiment, il a eu beaucoup de patience. Plus, il y a les Belges qui réclamaient que c'était normalement bon leur but à égalisation. Et ils ont eu raison, les Belges. Du coup, là, concernant le gardien, ben, je lui note un 7 sur 10. Il a été vraiment bon. Je vous dis que c'était un bon arbitre, même si sur quelques actions, c'était un peu dommage pour son travail. Mais quand même, déjà, il a été bien. Donc du coup, le gardien, il était très bien. Bravo, 7 sur 10 bien mérité pour ce gardien. Et voilà. Donc vous avez entendu beaucoup de choses positives sur cette rencontre. Maintenant, je vais vous dire mon avis sur l'équipe de France et ce que j'en pense de ce match. Donc déjà, alors je vais vous dire les points positifs. Donc déjà, Colomboigny. Donc Colomboigny, il a été au top du top. Donc déjà, il a inscrit le premier penalty qui a inscrit le 1-0 pour l'équipe de France. Et ensuite, pour conclure, il a inscrit une tête qui allait vers le gardien droit, qui l'a touché, et hop, elle est rentrée derrière. Donc là, Colomboigny au top. Donc je lui note un 8,5 sur 10.
Puisque là, je ne sais pas comment ce joueur parisien et international français, il fait pour en arriver là. Puisqu'il y a Lucadine, lui a inscrit un super centre pour qu'il puisse inscrire ce but qui délivre l'équipe de France pour aller à un point tout le temps de l'Italie. Donc du coup là, bravo Colomoni, je suis fier de toi. Ensuite, concernant Barcola, donc du coup là, il a fait aussi de belles attaques, plus il s'est dirigé vers Colomoni, plus tous ses coéquipiers, etc. Donc bref, voilà. Donc concernant Barcola et Colomani, ce sont les deux meilleurs attaquants de ce match. Bravo. Et maintenant, je vais vous parler d'un autre joueur, c'est Lucadine. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui a aussi délivré le deuxième but. C'est là qu'il a fait un superbe centre vers la droite, et hop, Colomani l'inscrit à droite. Donc voilà, Lucadine aussi. Donc du coup, je lui note un 4 sur 10 pour être honnête à Lucadine. Puisque là, il s'est beaucoup rattrapé par rapport au match précédent, que ce soit à l'Euro ou que ce soit dans d'autres matchs amicaux, etc. Donc là, Lucadine au top également. Voilà. Donc maintenant, je vais vous remettre le match de l'équipe de France avec les compositions pour que je puisse vous dire les notes des joueurs. Voilà, là je remets Belgique-France. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire les notes des joueurs. Donc je vais vous répéter, donc Colomwani, donc du coup un 8,5 sur 10 bien mérité. Barcola, un 8 sur 10. Dembélé, je vais vous dire un 7,5 parce que Dembélé sur quelques actions, il est trop allé seul en individualité pour les marquer, parce que malheureusement c'était trop au-dessus. Sur quelques actions comme l'Euro il avait fait. Mais là, Dembélé, il a quand même fait de belles actions parce qu'il a quand même récupéré beaucoup de ballons pour accélérer vers le but. Donc là, félicitations encore Dembélé. Ensuite, Guendouzi. Donc du coup, le retour de Guendouzi, il a été plutôt bon. Donc du coup, je note un 6,5 sur 10. Parce que là, c'est quand même bien ce qu'il a fait. Mais par contre, malheureusement, sur quelques actions, il s'est loupé. Ensuite, Chouameni. Donc il a été très bon, malgré le carton rouge qui s'est pris en fin de match. Donc c'est un peu dommage également. Donc là, Chouameni, je veux bien que tu sois capitaine, mais c'est plutôt Maignan qui l'aurait mérité. Parce que toi, tu as vu tous ces 6 arrêts monstrueux qu'il a inscrits. Mais comme déjà Chouameni, tu as été bon, malgré le carton rouge où tu as trop forcé sur le bench à la fin. Puisque tu étais en position de dernier défenseur. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, Digne, donc je note un 7 sur 10 parce que c'est grâce à lui qu'on a gagné sur le second but de Colomani. Ensuite, Konaté, il était bien, plus Saliba. Et ensuite, Koné, il a fait également un très bon match, malgré le hors-jeu qui était dommage sur son éventuel but. Mais déjà, Koné, il joue très bien, avant qu'il était en Eurosport et qu'il méritait d'aller en équipe A, l'équipe de France de football, de notre football français. Ensuite, Koundé, là, il défendait toujours aussi bien, etc. Donc, je lui note un 6,5 sur 10. Et ensuite, Maignan, bah, là, il était talentueux, donc je lui note un 9,5 sur 10. Parce que là, c'est 6 arrêts monstrueux, vous vous rendez compte? C'est rarissime qu'un gardien français, il arrête autant d'arrêts vraiment, où les Belges, ils étaient agressifs sur le terrain. Donc là, bravo. Donc maintenant, je vais vous dire les notes des joueurs belges. Donc Castells, donc du coup je lui note un 6 sur 10 parce qu'il a quand même arrêté quelques actions françaises. Même si malheureusement les deux buts concédés par Colomodi c'était un peu dommage. Ensuite Debast, je lui note un 5, 5,5 sur 10. Ensuite Face, je lui note un 3 ou 4 sur 10 parce que c'était dommage c'est milieux. Et voilà. Donc, du coup, globalement, l'équipe de Belgique, donc du coup, je lui note entre 3 et 6 sur 10. Ce qui revient à 4,5 sur 10. Parce que là, ils n'arrivent même pas encore à nous battre. Donc là, c'est un peu dommage pour leur nouvelle génération avec le nouvel entraîneur. Ou l'ancien entraîneur avec Thibaut Courtois, etc., le gardien, ils ont abandonné, ils ont pris leur retraite. Donc c'est un peu dommage pour cette Belgique qui n'arrive pas encore à nous battre depuis avant 2018 le mondial où nous avons battu d'abord 1-0. Donc là, l'équipe de Belgique, il faudrait qu'ils se réveillent un peu pour aller un peu plus loin. Donc voilà. Donc là, je vous ai dit les notes des joueurs et maintenant je vais vous dire les actions de ce match et ce que j'ai aimé honnêtement. Donc là, désolé si le débrief il est un peu long parce que là, j'essaye d'être dans l'efficacité et vous dire qu'est-ce que j'en pense de ce match. Parce que déjà, j'ai été globalement convaincu par ce match. Plus les Français, là, ils nous ont démontré leur niveau qu'ils auraient dû montrer à l'Euro. Quand Mbappé il s'est pris le basque et tout, et depuis son absence avec Griezmann qui a pris sa retraite.
Donc, je vais vous dire ce que j'ai aimé comme action honnêtement sur ce match, hein. Donc déjà, alors ce qui m'a vraiment fait rêver, c'est le doublé de Colomani. Ensuite, les arrêts monstrueux de Maignan. Ensuite, l'équipe de France où là la génération elle s'est recréée. Où là l'équipe de France elle veut vraiment pousser pour aller à cette première place de la Ligue des Nations. Donc j'espère qu'en novembre ils seront tout le temps comme ça. Et également, il y a des joueurs de l'équipe de France Esport qui m'a vraiment fait rêver également, comme Koné, plus d'autres joueurs. Donc là, c'est plutôt très bien. Donc là, je suis globalement satisfait par cette équipe de France. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai aimé. Donc déjà, il y a eu beaucoup de ballons de récupération de la France qui allaient vers le but de Castells. Donc là, vraiment. Et en gros, c'était un match fou. Parce que vraiment, les Belges et les Français, vraiment, j'ai l'impression qu'ils se disputaient. Ils voulaient vraiment réclamer pour aller gagner. Donc c'est ça ce que j'ai aimé également. C'est que les Belges, ils ont défendu, puis ils ont attaqué. Et de même, de l'autre côté, les Français, ils ont défendu plus s'attaquer. Donc là, c'est ça ce que j'ai aimé également, honnêtement, les amis. Donc là, vraiment, c'était un match qui était équilibré de l'un côté et de l'autre, avant que l'équipe de France elle gagne de 1 grâce à Colomani. Donc vraiment, bravo à ce match. Là, ils nous ont fait rêver. Même si, malheureusement, sur quelques actions comme le carton rouge, ils ont caché le match. Donc je dis que l'homme du match, honnêtement, c'était Colomani. C'était doublé, plus les arrêts monstrueux de Maignan. Donc voilà. Et ensuite, maintenant, je vais vous dire les points négatifs de cette rencontre. Donc déjà, le rouge de Tchouaméni qui a fait comme Zidane l'autre fois à une autre année. Ensuite, ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est que les Belges, des fois, ils étaient agressifs envers nous. C'est-à-dire que là, et les Belges, ils disaient qu'ils méritaient de gagner contre nous, alors qu'ils disaient tout le temps ça lors des matchs précédents. Donc là, vraiment, comme Openda qui a très bien joué, comme vraiment l'équipe de France, ils ont dominé la première période, mais après la deuxième période, ils se sont fait bouffer par les Français. Donc là, vraiment, je vous dis, c'est un très bon match de haut niveau. Parce que là, l'équipe de France, ils ont vraiment poussé pour qu'on ait cette deuxième place encore une fois. Donc bravo l'équipe de France encore une fois. Vous êtes au top, plus la génération elle se recrée, plus tard au Mondial 2026, si jamais vous continuez comme ça, eh ben vous allez redevenir une équipe haut de gamme et prouver au monde que là vous êtes plus que des vice-champions du monde. Vous pouvez peut-être encore gagner le Mondial suivant, comme le 2018. C'est ça ce que je vous souhaite l'équipe de France. Et ensuite, mention à Didier Deschamps. Donc Didier Deschamps, donc là tu sais que je t'aime comme d'habitude, là tu as vraiment une très bonne équipe. Là ça se voit que tu as très bien entraîné tes joueurs, plus vraiment tu as persévéré, et plus tu avais dit à tes joueurs, il faut, il faut pas se laisser faire, plus il faut pas faire comme le match concédé face à l'Italie l'autre fois en septembre, et là tu l'as bien démontré. Donc là je suis très fier de toi Didier Deschamps. Et apparemment j'ai entendu que ça s'est disputé dans le vestiaire à la fin du match quand les Belges ils étaient très déçus de nous. Donc sur notre en gros défense. Mais bref, voilà. Donc tout simplement, bah, bravo Didier Deschamps. Là tu es un très bon coach comme d'habitude. Et je te souhaite un très bon anniversaire parce que tu as eu 56 ans la semaine dernière. Donc bon anniversaire à toi de même. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous dire la conclusion de ce débrief. Et qu'est-ce que j'en pense de ce match. Donc, je veux dire globalement un bon match. Donc, je note un 7 sur 10 à ce match. Parce que déjà, il y a eu beaucoup d'individualités offensives. Plus l'équipe de France s'est réveillée sur l'attaque en deuxième mi-temps. Plus la défense, comme Maignan, etc., ils ont été au top. Donc là, vraiment, bravo l'équipe de France. Et ensuite, la Belgique, ils ont très bien attaqué en première mi-temps. Ils sont dominés. Et pour conclure, bah, vraiment, les deux gardiens, ils étaient un peu agressifs pour arrêter les Français ou pour arrêter les Belges. Donc là, c'était bref, un match équilibré. Donc 7 sur 10 à ce match. Donc merci beaucoup pour cette rencontre les Français. Donc là, nous sommes à un point de l'Italie. Et l'objectif, c'est en gros gagner contre l'Israël et gagner contre l'Italie en novembre. Donc s'il vous plaît, il faudrait que vous gagniez. Merci. Mais je sais que vous faites de votre mieux, l'équipe de France. Puisque là, la jeune génération d'équipe de France, là, elle se recrée. Et maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet, Mbappé. Donc, vous en doutez. Donc Mbappé, il n'a pas été convoqué par Didier Deschamps. Parce que Didier Deschamps, il avait contacté Mbappé l'autre fois en lui demandant s'il pouvait venir. Parce que malheureusement, il était blessé. Et du coup, bah, Mbappé, il avait dit à Didier Deschamps, écoute, je vais me reposer pendant 15 jours pour bien récupérer. Et,
Et en fait ça, du coup, il est allé en Suède pour se reposer pendant 15 jours. Et il était à leur boîte de nuit, plus apparemment, je vais vous expliquer un autre sujet, c'est qu'apparemment il a violé des femmes. Mais bref, je vais pas trop vous parler de ça parce que Didier Deschamps il disait, je vais pas me mêler de ma vie de ma star, puisque déjà il se repose, puis il reprend et tout. Et je vais vous dire un point où je suis globalement satisfait d'Mbappé. C'est que c'était avant-hier soir. C'est-à-dire qu'il a inscrit une frappe de fou. Je vais essayer de vous remontrer le but, mais là, elle était impressionnante cette frappe. Je vous promets, je suis bluffé. Je suis franchement bluffé par Mbappé. Il a fait un super colasso, c'est-à-dire qu'il a inscrit une frappe lointaine de 25 mètres de long, elle était à gauche, et hop, elle est arrivée dans le but, à gauche du gardien. Donc je vais essayer de retrouver cette vidéo, parce que franchement, bravo Mbappé. Si jamais tu continues dans cette lignée, eh ben, peut-être que grâce à toi, nous allons gagner si tout va bien, en novembre, face à l'Israël et contre l'Italie. Parce que vraiment, bravo. Donc là, j'arrive, but d'Mbappé. Voilà, j'ai trouvé. Donc là, ça arrive, la pub. Voilà. Donc là, ça arrive. Allez. Regardez. Je vais remettre. Voilà. Là, ça arrive dans quelques secondes. Vous allez voir. Voilà. Attendez, je vais remettre. Voilà. Et vous avez vu, là, la frappe, elle était géniale. Je vous dis honnêtement, bravo Mbappé. Parce que là, je suis très fier de ce joueur. Donc, bref, voilà. Donc, voilà la conclusion de cette vidéo. C'est l'actualité Mbappé où il s'est reposé en Suède. Et plus son but talentueux l'autre jour avec le bon basso samedi qui m'a convaincu. Donc là, bref, 10 sur 10 16 buts. Donc, si jamais tu reviens en puissance comme ça Mbappé, ben, tu vas peut-être refaire vivre l'équipe de France comme en 2018. Donc merci beaucoup. Donc du coup sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc du coup si jamais vous avez aimé ce débrief et que vous souhaitez me suivre pour de prochaines vidéos, ben c'est simple. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien la semaine prochaine le lundi, comme d'habitude, pour des actualités tech, des tests, des déballages, etc. Donc à très bientôt et prenez bien soin de vous surtout. Et ayez le positif s'il vous plaît. Donc salut, ciao.